Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau Family Pack, enfin le 6e numéro tant attendu. Ça fait un bon gros mois qu'on ne s'est vu tous ensemble, mes chères auditrices, mes chers auditeurs. Alors pourquoi il s'est passé beaucoup de choses pour ceux qui me suivent sur la revue de presse JV classique disponible chaque matin sur toutes les applis de podcast bien sûr, l'écriture d'un bouquin parlant de zombies et de héros armés m'a pris beaucoup de temps, on vous en reparlera dans quelques temps, et aussi des problèmes de dents, enfin pas mal de choses comme ça, toute une saga rocambolesque. 6e numéro donc de Family Pack avec beaucoup de choses à dire, et donc si vous découvrez l'émission avec cette édition, je rappelle que Family Pack, c'est une émission où on parle de jeux vidéo, mais à travers le prisme familial, car je suis accompagné de Natacha, alias Madame Maman. Bonsoir Madame Maman. Hello, hello. Et nous sommes accompagnés de notre fiston Axel, Axel 10 ans, bientôt 11 au mois de mars. Mais là jusqu'au mois de mars ce sera Axel 10 ans. Bonsoir Axel 10 ans. Je dis bonsoir parce que là nous enregistrons, il est 20h30 mardi soir. Bonsoir Axel, 10 ans. Salut à tous les amis, j'espère que vous avez tous la forme. Très bien, c'est très énergique. Je pense que cette émission commence du bon pied. Alors, le gros sujet de l'émission, c'est Animal Crossing New Horizons, puisqu'il n'y a pas de période pour parler d'Animal Crossing. D'ailleurs, c'est toujours l'un des plus gros cartons ever de Nintendo. On va en parler, parce que Axel donc, l'a eu à Noël, et il est complètement à fond dans le jeu, tout comme Madame Maman également. Donc on va parler de tout cela et je pense que ça peut être une discussion intéressante parce que moi je suis moins fan que d'Animal Crossing, donc ça peut être très intéressant. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on commence par quelques news familiales de bonne aloi qui vont nous mettre de bonne humeur, histoire de se mettre un peu en jambes. Alors tout d'abord, on va parler de Sonic Prime. Alors Sonic Prime, ce n'est pas une série Sonic sur Amazon Prime, non, puisque il fallait la faire, donc je me suis mais je crois même que Amazon a ironisé sur la chose. Ils ont partagé la news de Netflix sur Twitter en disant que c'était un très bon titre pour une série. Je trouvais ça rigolo. Bref, Sonic Prime, c'est une série que Netflix a officialisée, qui est prévue pour 2022. Donc ce sera une série d'animation qui sera gérée par le studio Wild Brain. C'est un studio canadien qui sont notamment derrière le film Paddington et le long métrage Mon Petit Poney. Bon, on ne rigole pas, c'est sûrement très très bien. Côté production, on retrouvera derrière les créateurs de Ben 10, Man of Action Entertainment, mais il y aura dans le staff des personnes qui ont collaboré avec le film Les Nouveaux Héros de Disney. Donc là déjà, c'est beaucoup plus encourageant. Oui, enfin c'est le duo de l'enfer quand même, Ben 10 plus Mon Petit Poney. Mais Ben 10 ça pue. Bon, on n'aime pas trop Ben 10 à la maison, vous aurez compris. On n'aime pas du tout Ben 10. Pourquoi t'aimes pas Ben 10 ? J'aime pas. C'était très argumenté, merci Axel. Ça c'est de l'argument. Bref, donc ça ce sera pour 2022. De quoi va-t-on parler également ? Là on est sûr que ce sera de la bombe atomique, puisque va sortir le 12 février enfin le portage Switch de Super Mario 3D World. Donc ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai toujours défendu ce Mario qui est pour moi l'un des meilleurs vraiment de la série. Trop sous-estimé hélas, puisque sorti à l'origine sur Wii U, console qui n'a pas trouvé son public. Super Mario 3D World, c'est juste l'un des meilleurs Mario, l'un des plus inventifs, l'un des plus fous, et donc l'un des plus fun. Et sur Switch, cette réédition s'appelle Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Oui, puisqu'il y aura un mode additionnel dans lequel Mario sera aidé par Bowser Jr., à travers différentes zones, et ce pour sauver ce pauvre Bowser qui est devenu complètement maboule et se transforme en espèce de félin géant. Bref, donc ça sort le 12 février. Juste avant de te donner la parole Axel, parce que je vois que tu bondis joyeusement sur ta chaise, dire que le jeu est super optimisé et d'après ce que j'ai pu voir, il sera même un petit peu plus rapide. Mario sera encore plus dynamique. Au niveau du maniement, il y a des nouveaux mouvements qui ont été ajoutés aussi. Déjà sur Wii U, on pouvait y jouer à 4 en même temps, en local bien sûr. Préciser aussi que le mode multijoueur sur Switch sera désormais aussi possible en ligne, bien évidemment pour ceux qui sont abonnés au Nintendo Switch Online. Oui Axel ? Donc déjà, si j'ai essayé de prendre la parole, c'est pour dire mon avis sur la bande-annonce de Super Mario 3D World Bowser's Fury. Bon, si je prononce mal, vous ne jugez pas, ok ?
Donc voilà mon avis. Mario 3D World, de base, la version Wii U, il y a un truc exceptionnel à jouer. Déjà, malheureusement, j'y ai pas trop joué, c'est bien dommage parce que j'étais peut-être un peu trop jeune, faut dire que ça date de fou. Mais le peu que j'ai joué, c'était vraiment génial. Et puis je pense qu'une version améliorée, Mario plus dynamique, ça peut faire encore plus le taf. Et puis on y trouve la meilleure transformation de Mario, à savoir Mario Chat. Est-il besoin de le... On aime les chats. Est-il besoin de le rappeler? Puisque Kirby, notre chat et notre maîtresse huissier, comme vous le savez, c'est elle qui tranche quand vraiment il y a un débat insoluble dans cette émission. On va passer maintenant à une news pour maman, spéciale dédicace pour Madame Maman, puisque Persona 5 Strikers, vous avez vu l'accent, Oxford, c'est quoi déjà les trucs c'est voilà, Wall Street English, voilà. Wall Street English Institute. Autant jadis où je prenais les transports en commun pour travailler, ces affiches me faisaient toujours mourir de rire. Bref, Persona 5 Strikers en français sera disponible donc le 23 février. Donc là, ça arrive à la fin du mois sur Switch, PS4 et Steam. Et en français, là on est carrément dans du beat'em up / mousseau dans l'univers de Persona 5. Sauf que c'est officiellement la suite du grand Persona 5, ce JRPG, ce jeu de rôle japonais qu'on ne présente plus. Et ça a l'air super beau, ça a l'air super dynamique. Et d'après ce qu'on avait pu lire sur la version japonaise, c'est que vraiment ça infusait de manière vraiment très pertinente les codes de la série, et a fortiori de Persona 5, dans un jeu d'action. Donc je suppose que Natacha, toi qui es en train de faire Persona 5 en ce moment, version royale, donc en français on en avait parlé lors de la dernière émission, je suppose que là tu es en frétillance totale en attendant cette suite, même si ça te donne pas beaucoup de temps pour terminer Persona 5. Je tenais juste à te rappeler que le 14 février c'est la Saint-Valentin, quoi, juste, voilà. Comme ça, au moins, t'auras pas beaucoup à chercher. Non, c'est vrai que franchement, j'avoue, il me fait grave de l'œil celui-là. Et comme j'ai presque fini Persona 5, je suis bien hypée pour l'avoir quand même. J'avoue. En plus, c'est tout à fait mon genre de jeu. Donc, ça changera un peu du RPG. Ça fera pas de mal. Et j'ai bien hâte de le découvrir. J'ai un avis à donner à propos de Persona 5. Oui, je sais, c'est pas de mon âge. Mais j'ai regardé ma mère jouer, alors je peux donner des avis, ok? Ok. Mes avis sur Persona 5. Alors, je trouve que le concept est bien fait. L'animation est quand même très propre et très bien faite. Surtout, j'adore la musique aussi quand c'est la fin des cours. Genre, c'est la... Celle-là, vous m'avez compris, hein. Bref, j'adore le concept qui est dans les deux mondes. Genre, le monde normal... Je vais pas spoiler l'autre monde, comme ça vous laissera découvrir. Bref, en tout cas, le concept est bien fait, pas mal que je t'ai vu jouer quand même. J'ai trouvé que le concept était, bien fait. Et puis je pense que Persona, d'après ce que mon père m'a appris, Persona a les meilleurs menus de tous les temps. Dites-le-moi si je me trompe. Oui, je trouve que Persona 5 a vraiment les menus les plus classes de tous les temps, effectivement, puisqu'ils s'imbriquent parfaitement dans la direction artistique du jeu. Ils sont complètement fous, c'est dynamique, artistiquement c'est très fort, et ça n'entache pas, je dirais, la fluidité, l'ergonomie du gameplay. Et ça, je trouve ça vraiment très très fort ce qu'ils ont fait sur Persona. C'est un jeu vraiment qui a une direction artistique très 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 marquée. Voilà, j'ai hâte aussi de m'y plonger. Voilà, là, je suis à nouveau dans un cycle Yakuza, autre grande série japonaise, et éditée par Sega. Mais j'ai hâte de me plonger dans Persona 5. Dernière petite news, là on va partir du côté de l'Allemagne un petit peu, puisque j'aimerais signaler qu'est disponible depuis, là au moment où on enregistre quelques jours, sur Switch et PS4, une compilation qui s'appelle Turrican Flashback. Alors à ne pas confondre avec les deux compilations Turrican Anthology qui ont été annoncées lors de la Gamescom 2020, puisque là ce sont d'autres rééditions. Voilà, c'est un petit peu à part avec encore plus de jeux et plus de bonus, mais en tout cas Turrican Flashback est disponible en boîte ou en démat, là donc je vous l'ai dit sur Switch et PS4. Je trouvais ça important d'en dire quelques mots là dans cette émission, puisque ça peut vraiment plaire à tout type de public. Il faut savoir que Turrican, c'est une série légendaire de run and gun
matinée de plateforme. Moi, j'aime le résumer à un mélange de Mario et de Contra, en fait. C'est-à-dire que vous dirigez donc un héros entiché d'une armure et qui peut prendre... et d'un canon qui récolte plein de bonus, voilà, pour tirer différents lasers. Et les niveaux sont assez grands, en tout cas dans les 2 premiers, surtout. Avec beaucoup de passages secrets, d'ennemis complètement dingues et un level design complètement fou. C'est vraiment l'une de mes séries fétiches. Et c'est vrai que les 2 premiers épisodes, surtout dans la version Amiga, donc un micro-ordinateur qui a eu énormément de succès dans les années 80 et début années 90, pour moi, c'est un miracle que cette compile soit sortie. Ces compiles, d'ailleurs, si on parle de celle qui a été présente à la Gamescom, qui devrait sortir dans quelques mois, puisque ça n'avait jamais été réédité officiellement, il fallait passer par la case émulation, et donc les retrouver comme ça, avec une option rewind, avec plein d'options d'affichage graphique, c'est vraiment fabuleux. C'est quelque chose que je réclame depuis 20 ans. Sur tous les magazines que j'ai écrits, sur tous les podcasts auxquels j'ai participé, j'ai toujours réclamé ça. Et donc là, ça arrive. Alors c'est vrai que c'est un peu cher, hein. C'est 30€ la compile, alors qu'il n'y a que 4 jeux. Donc dans cette compile Turrican Flashback, vous avez le Turrican 1 et 2, donc version Amiga, les supérieures versions comme on dit. Et vous avez Mega Turrican, Mega Drive, qui est le Turrican 3, qui a été vraiment fait spécifiquement pour la Mega Drive et qui porte le nom donc de Mega Turrican. Et vous avez Super Turrican, donc la version Super Nintendo, et pas Super Turrican 2. Mais voilà, les musiques légendaires de Chris Hulsbeck, le level design de fou, et c'est un des rares jeux occidentaux de l'époque, Micro, qui pour moi avait un gameplay à la japonaise, ce qui était assez fabuleux là aussi. Bref, je n'en dirai pas plus, je pourrais en parler des heures. Mais si vous aimez les jeux d'action, il y a une option rewind, donc même quand on ne connaît pas, c'est un petit peu compliqué, mais vous avez une option rewind, donc, et vous avez des options bien sûr de sauvegarde, etc., ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Le boulot qui a été fait est énorme, et donc je vous conseille vraiment, vraiment cette série légendaire, si vous avez les moyens, bien sûr. C'est vraiment quelque chose d'énorme, et il ne faut pas passer à côté de ce monument du jeu vidéo. J'allais oublier une dernière news. J'allais oublier une dernière news, puisque Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, qui a été repoussé en 2022, il ne sortira pas cette année. C'est un jeu qui était destiné donc aux plateformes PlayStation 4, Xbox One, et donc là bien sûr ça sortira sur PlayStation 5, les Xbox Series et PC. Un jeu qui avait l'air très ouvert, magnifiquement beau, hein, développé par Avalanche Software et édité par Warner Bros. Un jeu magnifique qui revenait sur les racines de Poudlard. Visiblement, Madame Maman, qui est une grande fan d'Harry Potter, ça lui avait tapé dans l'œil, parce que c'est vrai que même moi qui est moins fan qu'elle d'Harry Potter, le jeu avait vraiment l'air d'envoyer une direction artistique et une réalisation flamboyante. Bon, c'est repoussé en 2022, donc on tenait à le dire, parce que je suppose que parmi vous, il y a sûrement que ce soit parents ou enfants, adolescents, il doit y avoir quand même pas mal de fans d'Harry Potter, donc voilà, il fallait en parler, c'est très important, et je crois qu'il est temps, mes amis, de passer au gros dossier, au gros sujet, Animal Crossing New Horizons. On en avait, alors juste pour faire le lien à l'une des précédentes émissions, on avait fait un quiz Nintendo, souvenez-vous, sur les chiffres de Nintendo, etc. Sachez que Animal Crossing New Horizons, donc sur Switch, n'en finit pas de monter. Et là, il est actuellement, accrochez-vous, à 31,18 millions d'exemplaires vendus. Mario Kart 8 Deluxe est toujours premier avec 33,41 millions d'exemplaires, mais je pense que qui se fera bientôt détrôner. Animal Crossing, au-delà d'être un des jeux Nintendo les plus vendus de l'histoire, va devenir le jeu le plus vendu de la Switch qui bat toujours des records, hein, puisque la console frôle les 80 millions en moins de 4 ans et a déjà dépassé la Nintendo 3DS. Et donc même si on n'a pas encore les chiffres de la DS ou de la Wii, c'est quand même bien parti pour la Switch qui, quoi qu'il arrive, fera partie vraiment du trio des consoles Nintendo les plus vendues, et peut-être même, sait-on jamais, la plus vendue de l'histoire. On verra ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Bon, en tout cas, on va parler de Animal Crossing New Horizons. Donc, Axel l'avait demandé pour Noël. C'est vrai que c'est pas pour me la péter, mais je m'étais dit que ça pouvait être un jeu... Les pubs déjà, c'est vrai que les pubs te faisaient vachement envie, et je te disais souvent que c'est un jeu qui te plairait sûrement. Sachant que le seul Animal Crossing que tu avais connu avant, c'est Animal Crossing Happy Home Designer, qui était un spin-off, donc un épisode dérivé, où là, c'était centré surtout sur la décoration que tu devais faire pour des habitants. Donc là, c'est ton premier vrai, entre guillemets, Animal Crossing.
New Horizons, et donc on va en parler puisque Madame Maman s'y est lancée aussi. Et je vais juste dire, avant de lancer Axel, pour les premiers mots sur le sujet, dire que avec Madame Maman, on avait découvert le premier Animal Crossing qui était sorti chez nous. Alors c'est pas le premier de la série, parce que le tout premier de la série est sorti sur Nintendo 64, mais uniquement au Japon. Mais sa suite remake en fait sur GameCube, elle est arrivée en Europe, traduite, etc. Et c'est vrai qu'on s'était beaucoup amusé. Mais au bout d'un moment, on en avait un petit peu marre d'être obligé de tout le temps relancer le jeu pour pas se faire pourrir par les voisins, par les habitants, etc. Bon, moi j'avais retenté sur l'épisode 3DS, dont j'ai oublié le nom, je sais plus si c'est New Leaf ou... New Leaf. C'est pas Life, c'est New Leaf. Leaf, la feuille. Je crois que c'était New Leaf sur 3DS, si je dis pas de bêtises. Et je vais vérifier pendant que tu parleras. Et pareil, je m'étais super bien amusé pendant une semaine et le système m'avait très vite lassé. Et c'est un peu comme une autre série qui cartonne sur console Nintendo, Pokémon. C'est que je reconnais que le concept est génial, mais voilà, ça ne rentre pas dans mes goûts. Au bout d'un moment, je m'en lasse. Mais je reconnais que... Et je peux comprendre que des gens soient fous. Alors oui, je viens de vérifier, donc, avant que tu prennes la parole, Axel, c'est bien New Leaf, l'épisode de la 3DS. Voilà. Sachant que c'est le premier épisode, si je ne fais erreur, New Horizon qui se passe sur une île. Voilà, là où tu dois vraiment inviter des résidents, etc. Bon, Axel, je te laisse déjà nous parler du principe et nous dire après pourquoi t'es tombé aussi dingue de ce jeu. Donc, pour résumer, Animal Crossing New Horizon, c'est pas un Animal Crossing comme les autres. Oui, je ne plaisante pas. Bien. Alors, au début d'Animal Crossing New Horizon, vous n'êtes pas déjà sur l'île. Tout simplement, vous allez voir Mélie et Mélo, deux personnages les plus incontournables de la série d'Animal Crossing. Tout simplement, vous êtes dans un aéroport au début. Vous devez inscrire votre nom, personnaliser votre personnage. Vous pourrez le changer plus tard, je vous rassure. Vous arrivez sur une île. Cette île, elle est déserte. Elle est inhabitée. Au début, vous avez en fait tout simplement que 2 habitants. Mais après, par la suite, vous pourrez en avoir bien plus. Cette île, dans plusieurs années de travail, vous aurez un vrai paradis. Tout simplement, c'est normal, c'est une ville déserte. Vous venez d'emménager, et puis Tom Nook va vous parler. Il va faire un récapitulatif si tout le monde est bien là. Après, c'est terminé, tu m'as compris. Donc, t'arrives sur une île. Ok, comme t'as dit, on a personnalisé un perso, tu donnes le nom à l'île. Quand t'arrives sur l'île, tu lui donnes un nom avant, c'est ça ? Non, c'est plus tard que tu donnes un nom à l'île. Ok, donc t'arrives sur l'île, il y a Tom Nook et personne d'autre. Bah non. Quand vous arrivez sur l'île, il y a Mélie, Mélo, Tom Nook, votre personnage, et les 2 résidents, et vos 2 premiers résidents ne sont pas forcément les mêmes. Ce sont au pif. Ah voilà, c'est important. Donc ça, les 2 premiers résidents, c'est aléatoire en fait. Et donc après, tu vas, comme d'habitude dans Animal Crossing, donc la monnaie c'est des clochettes. Tom Nook va te prêter plein de clochettes qu'il va falloir lui rembourser pour que tu puisses agrandir. Non, on ne rembourse pas là ? D'accord. Bon. Donc, va falloir le rembourser en clochettes, qui est la monnaie du jeu. On agrandit sa maison, on fait plein de constructions, on fait du jardinage, donc on fait venir d'autres habitants, il y a des interactions avec eux, il faut leur faire plaisir, on peut leur écrire, il se passe plein de choses. Là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on n'arrive pas dans un village qui est déjà créé, entre guillemets. Là, c'est nous qui allons créer notre île, façonner notre île à notre goût, en la décorant, en faisant plein de choses. En fait, c'est une sorte de petite simulation de vie, sauf que vos voisins sont des animaux anthropomorphiques qui sont très mignons. Donc voilà, des interactions sociales, plein d'activités, pêche, cueillette, jardinage, des petits jeux, le fameux musée comme d'habitude. Là, comme c'est un épisode à nouveau en ligne, mais encore plus que les autres, il y a plein d'événements, un peu comme dans les free-to-play ou dans les MMO qui arrivent régulièrement, où tel jour il va se passer tel événement, il va falloir être là, ou tel objet qui va être disponible dans la boutique tel jour. C'est un petit monde qui vit, qui est alimenté par Nintendo. Et qu'est-ce qui fait du coup que t'adores à ce point ce jeu et que vraiment là t'es vraiment à fond dedans depuis que tu l'as eu à Noël. On peut faire tellement plein de choses, le concept est trop fun. On arrive sur une île et c'est vous qui recrutez les habitants que vous voulez. Et d'ailleurs, chose à savoir, ce qui est trop bien dans New Horizon, c'est que vous pouvez choisir
vos 5 premiers résidents. Et ça, c'est vraiment cool. Alors au début de votre vie, vous habitez sur une tente. Sous une tente. C'est normal. Mais dans pas longtemps, vous pourrez bientôt avoir une maison. Oui. En résumé, pourquoi j'aime ce jeu? Le concept est fun. Je l'ai redit mais je m'en fiche. Il y a plein de choses à faire. On peut faire, plein de choses. S'amuser en famille, une des choses les plus importantes. Malheureusement, je joue seul. Mais je m'en fous. En tout cas, c'est vraiment un très bon jeu. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont l'adorer. Par contre, il y a une règle d'or. Quand vous commencez un Animal Crossing, il y a une règle d'or. Jouez toujours au moins une fois par jour. La règle d'or. Alors c'est vrai que je t'ai conseillé d'y aller tous les jours quand t'avais le temps. Si les devoirs étaient faits, n'est-ce pas? Mais bon, si on n'y va pas forcément tous les jours, c'est pas grave non plus. En tout cas, il faut y aller régulièrement. Très régulièrement. Madame Maman, donc toi tu as commencé une sauvegarde il n'y a pas très longtemps, et qu'est-ce qui a fait que, comme moi, tu te lassais des Animal Crossing? Enfin, en même temps, ça fait combien de temps? Ça fait une semaine, même pas. Donc peut-être que tu vas t'en lasser après, tu ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, tu penses que tu ne t'en lasseras pas si vite. Pourquoi? Contrairement au premier qui t'avait énormément lassé. Alors oui, effectivement, moi j'avais joué au premier sur GameCube. C'était très très compliqué d'avancer dans le jeu, j'ai trouvé. C'était un des gros reproches que je faisais au premier Animal Crossing, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu avais ta maison et où tu voulais faire des modifications à l'intérieur, le nombre de clochettes, en fait, à rembourser à Tom Nook faisait que t'en voyais jamais le bout. C'était très fastidieux d'avoir des clochettes, c'était très fastidieux d'avancer dans le jeu, je trouvais. Franchement, j'ai trouvé que le concept du premier était très lassant. Alors, il y a toujours là le concept du fait que l'horloge, le jeu suit l'horloge normale, l'horloge interne de la console, et donc suit les moments de notre journée. Mais là, par rapport à l'autre, je trouve que les activités sont beaucoup plus variées. On peut avoir beaucoup plus vite des clochettes et donc passer beaucoup plus vite à un niveau supérieur. Là, par exemple, ça fait quoi? Ça fait une semaine que j'ai commencé. J'ai déjà fait augmenter le volume de ma maison. J'ai déjà remboursé 2 crédits et je suis à la 3e transformation. Il y a énormément plus d'activités à faire dans celui-là. C'est beaucoup plus varié, c'est beaucoup plus fun et c'est beaucoup plus facile, je trouve. Enfin, du moins lassant, puisqu'il y a pléthore d'activités. Le fait, en fait, que ça se passe sur une île et que l'île, à la base, soit déserte et vierge, je trouve que le concept est top parce qu'en fait, on crée tout de A à Z. Sur le premier Animal Crossing, on arrivait dans un voisinage qui était déjà préfet, en fait. On arrivait dans une nouvelle région. C'était juste ça. Il n'y avait rien à construire, il n'y avait rien à faire. Là, il faut tout créer de A à Z. Et finalement, c'est ça qui fait que le fun se renouvelle constamment, en fait. Donc, je pense que ça me lassera beaucoup moins vite que le premier. Après, c'est pas dit que ça me lassera pas au bout de quelques mois, mais pour l'instant, en tout cas, je suis bien accrochée. Et toi, Axel, du coup, concrètement, ce qui t'amuse, justement, c'est le fait qu'il y ait toujours des choses à faire, ou est-ce que t'as pas l'impression de répéter les mêmes actions tous les jours? Comment ça se fait que t'es motivé à chaque fois de te reconnecter? Est-ce que c'est le fait aussi... Alors, est-ce que c'est pour les activités qui sont dans le jeu, ou est-ce que c'est le côté pour aller discuter avec tes voisins, tout ça? Alors, non, mais un autre truc. Si je me reconnecte régulièrement sur Animal Crossing, c'est parce que déjà, chaque jour, il peut y avoir des annonces du jour. Et ça m'intéresse. Parce que maman ne l'a pas expliqué tout à l'heure, mais à tout moment dans vos journées, il peut se passer un truc. Oui, genre par exemple, si vous pouvez aussi avoir... Il y a d'autres résidents qui peuvent venir s'installer au camping. Genre si vous pouvez, ceux qui sont en camping... Si vous le souhaitez, c'est pas obligé. Vous pouvez les faire venir sur votre île. Et ça, c'est cool. Par contre, si vous disposez de 10 résidents, c'est le nombre maximum, il va choisir un résident à expulser. Alors, j'ai une technique pour ça que j'ai vu sur YouTube en regardant des astuces. Il y a une technique que si le résident au camping que vous voulez amener sur votre île veut expulser un résident que vous avez déjà et vous ne voulez pas l'expulser, j'ai une technique. Pendant la conversation, vous mettez le menu Home et vous quittez le jeu. Vous relancez le jeu, voilà, vous faites le temps de chargement, vous retournez au camping, et normalement, si ça se passe bien, le résident qui est au camping, il sera toujours là, je vous rassure, il choisira une autre personne à expulser.
Donc cette technique, c'est pas un glitch, vous pouvez la faire quand vous voulez. Et Nintendo se dit peut-être qu'aussi que ce n'est pas un glitch. Alors profitez-en, parce que je pense que d'autres studios considèrent ça comme un glitch. Genre aussi, vous pouvez visiter les îles des autres. Ça, je vous dis pas comment, vous découvrirez par vous-même. Voilà, comme ça fait pas du spoil. Vous pouvez jouer avec vos amis, mais au lieu de visiter l'île de votre ami, vous pouvez le faire venir vivre sur votre propre île. Et oui, ça c'est trop bien cette fonctionnalité. Par contre, je sais pas comment. Du coup, je peux pas vous l'informer, mais vous pouvez aller regarder sur YouTube ou dans des sites internet. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai vu aussi qu'on pouvait aussi inviter des copains ou des copines qui avaient le jeu en fournissant le code de ton île. D'ailleurs, dans la description de l'émission, on mettra le code de ton île si certains veulent venir voir ton île. Ah bah bien sûr. Et celle de maman aussi. J'ai vu qu'on pouvait aussi s'adonner à des petits mini-jeux, comme en invitant des amis. Il y a des petites épreuves qu'on peut faire, rigolotes, ensemble à plusieurs, sur l'île. Enfin, il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses qui s'est passé autour du jeu aussi. Je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube, un bot pourrait faire ça, où j'ai fait le montage pour cet excellent youtubeur d'un sujet sur Animal Crossing. Alors si j'y pense, je mettrai le lien dans la description de l'émission, où vraiment ce youtubeur parle, et ça a vraiment été un plaisir de monter ce sujet, de tous les artistes, les hommes et femmes politiques aussi, qui se sont accaparés Animal Crossing, surtout pendant la période de confinement, des musées qui ont été recréés, des expositions qui ont été faites, des espaces de discussion aussi, plein de choses. C'est devenu un Animal Crossing, effectivement, avec ce New Horizons. Déjà le côté qu'expliquait Madame Maman sur le fait de ce côté construction, agencement de l'île qui ajoute vraiment un gros plus au jeu. Il y a aussi ce côté communautaire et ça en fait presque un petit réseau social, j'ai l'impression. D'ailleurs, ils se sont inspirés, je pense aussi, de tout ce qui cartonne sur des jeux qui sont à la fois des jeux multi-free-to-play et des réseaux sociaux comme Fortnite par exemple. Où il y a aussi pas mal d'événements qui se font, où les gens se retrouvent entre amis, etc. Bref, il y a énormément de choses dans ce jeu. Et moi, alors là, pour parler, et après je vais repasser la parole à Axel et à Madame Maman, moi en tant que père, ce que je trouve super, c'est que c'est un jeu, effectivement, qui est zen, qui est reposant, et Dieu sait qu'ici, et c'est un cliché qu'on essaye de combattre dans cette émission, si vous l'écoutez, malgré son existence qui est récente, on n'est pas dans ce cliché du tout du jeu vidéo où dès qu'il y a un petit peu d'action, c'est trop violent pour les enfants, tout ça. On n'est pas dans ce cliché, mais c'est vrai que jouer à un jeu comme Animal Crossing où les personnages sont vraiment trognons, parce que faut parler aussi vraiment du chara design, enfin les personnages sont vraiment adorables, d'un jeu zen comme ça, donc voir son enfant passer du temps dessus, voilà, c'est vrai que ça fait plaisir aussi, ce côté pacifique, contemplatif, champêtre, j'ai envie de dire, d'Animal Crossing, ça fait plaisir aussi. Axel, tu voulais dire un truc et tu passeras le micro à maman après. Alors, petite information pour ceux qui veulent visiter mon île, le code onirique de mon île sera dans la description. Je la mettrai à jour, ne vous inquiétez pas, je joue tous les jours. Bon, par contre, le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est que leur espèce de yaourt qui parle, c'est toujours aussi inaudible et chiant à entendre au fur et à mesure du jeu. Donc maintenant, je coupe le son. Ah, c'est marrant ça, parce que je pensais que ça faisait plutôt partie du charme de la série. Toi, ça te gonfle? Moi, par contre, la façon de parler des habitants, des PNG, m'horripile au plus haut point. Ah. Alors Axel, et t'en penses quoi, toi? J'ai pas d'avis à donner. Bon, Axel, ça le dérange pas, visiblement. Et ils ont fluidifié apparemment ce côté où moi je me souviens que sur ceux que j'avais fait, les anciens, chaque action parfois où aller prendre un truc dans le menu, c'est vrai que ça pourrait passer un petit peu comme anachronique aujourd'hui, où dans les jeux maintenant on a des raccourcis partout, où tout va beaucoup plus vite pour prendre un item, pour faire des échanges, machin. Est-ce que là aussi, enfin c'est ce que tu disais tout à l'heure, je crois, ça s'est vachement modernisé au niveau des menus, ça va plus vite, même si, et ça c'est Axel, c'est sur la save d'Axel que j'ai vu ça, c'est lui qui m'en a parlé, des raccourcis outils ou autres, c'est carrément des améliorations que tu dois acheter en fait, c'est pas de base dans le jeu.
C'était la trousse à outils, je crois, que t'as acheté. Sachez qu'en plus, vous pourrez payer des trucs avec une autre monnaie. On va pas dire son nom parce que c'est pas le but de spoiler. Donc vous pouvez acheter avec une autre monnaie dont je ne vous dirai pas le nom. Vous découvrirez par vous-même. Vous pouvez acheter plein de fonctionnalités, genre un guide du panel d'outils qui permet de prendre ses outils plus rapidement. Un truc qui s'appelle fabriquer de bons outils qui permet d'avoir des outils plus résistants que ceux de base. Et puis aussi ce qui est bien, je sais pas s'il y avait ça dans les autres Animal Crossing avant, on peut obtenir des plans de bricolage. Oui, non, effectivement, ça c'est une nouveauté de cette version parce que les plans de bricolage, ça n'existait pas. Tu achetais dans le Animal Crossing GameCube, tu achetais directement tes objets tout faits suivant les arrivages qu'ils avaient à la boutique Tom Nook. Par contre, quand tu vois que là, dans cette version-là du jeu, tu peux même acheter jusqu'aux coiffures, en fait, toutes les améliorations qu'on peut faire sur les personnages, les couleurs d'yeux, les couleurs de cheveux, les coiffures, tout ça, tout s'achète en fait. Après, sur les choses qui n'existaient pas, bien sûr, on parle des épisodes de la série auxquels on a joué. Peut-être que dans des épisodes précédents, c'était déjà présent, justement, et que nous ne le savions pas, puisque c'est vrai qu'on avait vraiment fortement délaissé la saga. Oui, il y a aussi plein de choses qu'on peut faire aussi, effectivement, des visuels pour ses fringues, on peut composer des... Ça, on pouvait déjà le faire, je me souviens. On peut faire aussi un petit peu de musique, etc. Voilà, ça, on pouvait déjà le faire apparemment. Bon, ok. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous faites des sessions avec Axel et que Axel adore te montrer des choses qu'il a découvertes dans Animal Crossing. Et c'est vrai que parfois, c'est chouette, vous passez des soirées tous les deux à jouer Animal Crossing. Alors, tantôt, c'est toi qui as la cartouche, tantôt, c'est lui. Mais même en mode un joueur, j'ai envie de dire, vous collaborez et je trouve que pour les familles, ça peut être des moments de partage super sympas, y compris entre amis, comme on voit dans la pub Nintendo qui le montre très bien. Voilà, c'est un jeu zen, c'est un jeu aussi, bon ça on en a parlé déjà dans d'autres émissions qui étaient arrivé à point nommé lors du premier confinement aussi. Plein de raisons font que c'est un succès monstre. Même si vous ne connaissez pas la série, et parce que Axel lui avait joué, donc, comme je le disais tout à l'heure, à Happy Home Designer, qui était un chouette petit spin-off, mais qui s'éloignait du principe de base de la série. Même si vous ne connaissez pas la série, justement, c'est vraiment le moment de s'y plonger, parce que c'est l'épisode le plus complet. Il est sur Switch, donc voilà, vous pouvez y jouer sur la télé, en nomade, etc. Et ça peut être un jeu de partage très sympathique. On va peut-être conclure sur Animal Crossing, mais on ne saurait trop vous le conseiller si effectivement le principe de revenir régulièrement sur un jeu comme ça, qui finalement ne propose rien d'explosif, mais c'est une petite vie, c'est son île qu'on façonne. Je pense que le côté création, quand même, de structure, etc., pour façonner son île, fait que, effectivement, comme disait Madame Maman, c'est sûrement l'épisode le plus intéressant de la série. On va conclure avec Animal Crossing. Axel, qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure sur Animal Crossing ? On sait, tiens, tant que j'y pense, je crois qu'au mois de mars, ils ont annoncé un événement où on pourra récupérer apparemment des objets, enfin en tout cas des choses à l'image de la saga Mario. Ça ne sera pas loupé. Là récemment, il y a eu un carnaval, le carnaval de... Ah, comment s'appelle-t-il déjà ? Roberto, exact, voilà. Merci Axel. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur Animal Crossing ? Alors déjà, ce qui est génial, c'est que il y a plein d'actu. Les créateurs d'Animal Crossing New Horizons sont très actifs sur leur grand succès. Ça, c'est une bonne chose à faire. Ils rajoutent tout le temps des nouveaux trucs. Et ça, c'est cool. Bon, alors pas non plus à très grande vitesse, parce que s'ils ajoutent plein de nouveaux trucs à très grande vitesse, le joueur va pas avoir le temps de tout profiter. Mais... en tout cas, pour résumer, c'est un très bon jeu. J'attends avec impatience le carnaval de Mario qui sort exactement, j'ai un guide Animal Crossing, il est non officiel, qui sort exactement le 10 mars 2021 plus précisément. Pour compléter ce que vient de dire Axel, moi je vous conseille, c'est vraiment un très très bon jeu à jouer en famille. J'ai beaucoup de plaisir à ce qu'il m'apprenne un peu les ficelles d'Animal Crossing, puisqu'il a commencé bien avant moi. Et moi je viens à peine de reprendre, de prendre une partie. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de plaisir tous les deux à se poser sur le canapé, à échanger sur nos différentes méthodes. Quand je trouve quelque chose, je vais lui en parler. Bon, la plupart du temps, il le sait avant moi, mais ça arrive parfois que j'arrive à lui apprendre quelques petits trucs. Et c'est vraiment
un jeu familial, un très grand jeu qui peut plaire à tout le monde. Donc si vraiment vous avez quelques euros à mettre dans un jeu, bah, je vous le conseille fortement. Bah, je crois qu'on a un peu tout dit sur Animal Crossing. N'hésitez pas, bien évidemment, à nous faire part de vos retours si vous vous y êtes lancé ou si vous êtes déjà fan. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est si vous y jouez en famille et comment ça se passe. Car je rappelle que là, alors je ne sais pas sur quel flux vous écoutez l'émission, mais c'est vrai que Family Pack, je préfère le rappeler, est disponible sur 2 flux, celui de la revue de presse JV, qui est mon podcast quotidien sur l'actu JV, mais aussi sur son flux dédié. Tous les liens sont dans la description de l'émission, quel que soit sur le flux sur lequel vous êtes. Et puis il y a aussi un petit Tipeee ou un petit Patreon si vous voulez nous soutenir. Et puis si vous découvrez l'émission, n'hésitez surtout pas d'aller découvrir les précédentes. Voilà, je crois qu'on a rendu un bel hommage à Animal Crossing. On va essayer là de retrouver un rythme de 2 épisodes par mois. On va tout faire pour, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Et ben écoutez, je pense qu'on va finir comme ça. Merci Axel Dizan d'avoir participé à cette belle émission. Tu vas retourner à ton village d'Animal Crossing. C'est quoi le programme de ce mardi soir vu que demain il n'y a pas école? Je vais rush Animal Crossing sur la téloche. Bravo, donc là il va falloir se battre avec maman. Maman, quel est ton programme? Rush Animal Crossing sur la téloche. Madame Maman, merci d'avoir participé à cette émission. Bah moi j'avais plutôt prévu Persona 5 sur la téloche, mais je crois que finalement je vais aller lire un manga, ça ira mieux. Mais en tout cas merci pour cette bonne soirée en tout cas. Eh ben moi j'ai une idée, Axel va jouer Animal Crossing en mode nomade et maman va jouer à Persona 5 sur la télé. Voilà. Et papa ira se mettre en boule dans un coin dans sa chambre pour pleurer, comme d'habitude. Bon, voilà. On vous souhaite. Donc n'hésitez pas, on vous souhaite. Le compte Twitter aussi de la revue de presse JV, @revue de presse JV tout collé. Il y a aussi le Discord, etc. Bref, tous les liens, je le répète, sont dans la description. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager un maximum. Et on se retrouve donc dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode. Allez, bye bye. Allez, adios. Ciao tout le monde. Ciao les copains.